Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion du Conseil des ministres qui sera présidée aujourd'hui par le président de la République, Majid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Une réunion consacrée à l'examen au suivi du programme national de dessalement de l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, outre un exposé sur la relance des industries électriques. On parlera de la politique sociale de l'État algérien renforcée par les récentes exonérations fiscales qui a réussi à atténuer les effets sur les salariés des hausses et des prix des produits alimentaires de base à l'international. Cette démarche de développement durable et de préservation des ressources naturelles, le partenariat signé entre le cimentier Lafarge Algérie et le groupe de sidérurgie de Chali Algérie pour la valorisation des déchets de l'industrie métallurgique. Nous commémorons ce 13 février le 62e anniversaire des essais nucléaires effectués par la France coloniale sur le sud algérien, l'explosion de la première bombe atomique appelée Gerboise bleue, 62 ans après. La France, qui refuse toujours d'assumer ses responsabilités, est appelée à décontaminer les sites et à indemniser les victimes de ces essais criminels. Après des années dans la recherche en biologie, Saïda s'est lancée dans le design floral. Persévérante, elle a réussi à créer son propre style. Un reportage à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au suivi du programme national de dessalement de l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, outre un exposé sur la relance des industries électriques étant un outil efficace pour la promotion des exportations. Le Conseil abordera également des questions en lien avec la vie quotidienne des citoyens et proposera à l'adoption de projets de loi et des décrets présidentiels. Je vous le disais en titre, la politique sociale de l'État algérien renforcée par les récentes exonérations fiscales a réussi à atténuer les effets sur les salariés des hausses des prix des produits alimentaires de base à l'international, soulignent des observateurs se félicitant des dernières mesures prises pour venir à bout des spéculateurs. Les détails avec Emily Siridir. Suite aux dernières décisions du président de la République concernant les exonérations fiscales et l'augmentation du SMIC au profit des salariés, les hausses des prix des produits alimentaires de base à l'international n'ont pas affecté les salariés. À travers ces mesures, Abdelmajid Tebboune réitère ses engagements à poursuivre la politique sociale de l'État prônée dans la déclaration du 1er novembre 1954. Selon les observateurs, les dernières mesures prises par le gouvernement algérien devraient suffire largement pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés sans l'intervention dangereuse des spéculateurs qui sont à l'affût de chaque augmentation des prix à l'international pour procéder à des stockages de grande ampleur afin d'assécher le marché de certains produits alimentaires et provoquer ainsi des hausses vertigineuses des prix. Alertent les observateurs, qualifiant ces spéculateurs de horde criminelle qui agit depuis des décennies, en rappelant que les dernières mesures prises par l'État algérien pour éradiquer ce mal sont un premier pas pour venir à bout de ces mains invisibles qui essayent de tordre le cou aux citoyens algériens. Les spécialistes ont par ailleurs souligné les efforts de l'État à travers ces mesures sociales comparées aux pays européens qui ont fait face au même taux d'inflation qui a gagné les prix alimentaires mondiaux, au moment où les bas revenus en Algérie ont eu un sacré coup de pouce. Malgré les lourdes répercussions de la crise sanitaire ainsi que les dernières rumeurs qui ont visé notre pays sur les plans sécuritaires et économiques, l'Algérie a réussi à faire face à tous les défis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, auxquels elle a été confrontée.
Une nouvelle zone industrielle verra bientôt le jour à Bokadir, dans la wilaya de Chlef, au grand bonheur des porteurs de projets de la région. Avec ça, une nouvelle dynamique économique sera créée et à la clé des centaines de postes d'emploi. À l'horizon 2022-2023, on parle de 7000 emplois. Reportage Fatma Zahra Ben Farjela, le commentaire est signé Abdelmajid. L'élevage bovin pour la production laitière reste la véritable passion de Mohamed, un éleveur rencontré à Bokadir. Son ambition est d'agrandir son exploitation. La moyenne تاع الحليب حوالي 20 لتر يوميا البقرة بين الصباح والعشية. Chaque vache donne jusqu'à 20 litres de lait par jour. Mon objectif est d'agrandir mon exploitation et avoir plus de génisses et produire plus de lait et diminuer un tant soit peu l'importation de la poudre de lait. La ferme d'élevage de vaches laitières a permis le recrutement au sein de la laiterie exploitée par Mohamed de plusieurs jeunes de la localité. Mais il ne compte pas s'arrêter là, surtout avec l'extension de son exploitation prévue dans la zone industrielle de Bokadir. Nous voulons aller vers la nouvelle zone pour agrandir ma laiterie et produire plus de lait. Ici, nous sommes à l'étroit. La nouvelle zone industrielle est en pleine réalisation au grand bonheur des investisseurs qui ont longtemps attendu pour pouvoir lancer leur projet. Nous sommes à 90% de réalisation. Nous avons 7 lots de travaux, 6 sont achevés à 100% et le 7e est à 75%. Il y a près de 47 investisseurs qui ont des contrats d'excellence et attendent l'aménagement. Mais dernièrement, des solutions ont été trouvées dans le cadre de la nouvelle politique, ce qui va soulager les investisseurs qui vont pouvoir bénéficier de leur terrain dans la zone de Bokadir. Nous avons commencé les procédures. Nous attendons par ailleurs entre 5 et 6 000 emplois nouveaux, voire 7 000 à l'horizon 2022-2023. Une véritable dynamique économique verra bientôt le jour. Et puis cette signature d'accord de partenariat entre l'entreprise Lafarge Algérie de production de ciment et le groupe de sidérurgie Toshiali Algérie. L'accord vise la valorisation des déchets industriels et leur réutilisation dans l'industrie, notamment les déchets ferreux issus des carrières. Nesrine Ben Saidi. Un partenariat gagnant-gagnant signé entre la cimenterie Lafarge Algérie et le groupe de sidérurgie Toshiali Algérie. Un accord qui permettra de valoriser les déchets de l'industrie métallurgique dans le processus cimentier à travers une démarche de développement durable et de préservation des ressources naturelles, sachant que cette usine génère entre 50 000 et 70 000 tonnes de boue de fer comme déchets. Grâce à cette démarche éco-responsable, la consommation des ressources naturelles pour la production du ciment sera partiellement réduite pour les minerais de fer extraits des carrières à partir des boues ferreuses. Avec cet accord, la cimenterie va utiliser 20 voire 30% des déchets recyclés. Notre entreprise récupérera les déchets industriels métalliques entrant dans la fabrication du ciment au niveau de l'usine de Ougaz, comme substitut aux métaux ferreux extraits des carrières, une matière non renouvelable et rare au niveau national. Nous transformerons ces déchets pour les réutiliser dans l'industrie sidérurgique. Toujours soucieuse des questions liées à l'environnement, Lafarge Algérie a réalisé une unité de traitement des déchets industriels au niveau de la cimenterie de Ougaz, avec un investissement estimé à 6 millions d'euros pour traiter environ 2 tonnes par jour de déchets industriels destinés à être réutilisés dans l'industrie cimentière et la production d'énergie comme alternative partielle au gaz naturel. L'injection في le four تاع la cimenterie avec une température très élevée وين تضمن la destruction totale تاع هاد les déchets وين ما تأثرش على la qualité تاع le ciment والأهم وين ما تأثرش على la qualité de l'air. Trouver des solutions au problème des déchets lourds et leur valorisation figure parmi les priorités de l'État qui vise à valoriser les déchets, préserver l'environnement et les ressources naturelles non renouvelables.
Avec la sécheresse, l'irrigation devient un problème pour les agriculteurs. Un programme de soutien est donc établi par le ministère de l'Agriculture afin de venir en aide à ces agriculteurs et de sauver ainsi leur production. Melika Blel. Confrontés à la variabilité pluviométrique et ses incidences sur le rendement agricole, les agriculteurs de la wilaya de Constantine sont de plus en plus inquiets si la faible pluviométrie persiste. Pour pouvoir irriguer leurs terres, il devient plus que nécessaire de forer des puits en faisant appel au soutien de l'État. Nous avons vraiment besoin de solutions en urgence afin de sauver notre rendement. Une commission est venue nous rendre visite récemment pour nous parler d'aide de l'État. De notre côté, nous avons constitué des dossiers pour installer des forages. Mais pour le moment, nous n'avons rien reçu. Pour les agriculteurs, cette situation exceptionnelle nécessite une intervention urgente de la part des services concernés. L'État nous a promis une aide de 50%. Mais pour avoir un crédit pour les 50% restants, la banque nous demande des hypothèques. Mais on n'a pas quoi hypothéquer. Ces terres ne sont pas notre bien. C'est des terres qu'on a louées pour une période déterminée. Pour les agriculteurs qui ont été confrontés auparavant à ce genre de problème, la solution réside dans l'obtention de matériel adéquat. Nous avons besoin de matériel comme les moteurs et les conduites pour achever les travaux et éviter les dégâts pour cette année. Pour ce qui est du problème financier, nous allons procéder comme nous l'avons fait l'année dernière, c'est-à-dire négocier avec la CCLS pour alléger un peu les procédures. Une sécheresse qui inquiète les agriculteurs de la wilaya de Constantine qui met en sursis la prochaine récolte. L'initiative de l'État afin d'acquérir le matériel d'irrigation d'appoint reste pour le moment la seule alternative. Le secteur de l'élevage n'a pas été épargné du problème de sécheresse, comme est le cas dans cette ferme à Borj Barerij, avec une production de près de 15 000 litres de lait cru par jour. Le manque d'eau entrave son activité. S'ajoute à cela la cherté de l'aliment de bétail sur le marché. Yamina Saïdji. 6 heures du matin, les centaines de vaches laitières que possède le Hadj Hadjoudj sont déjà en train de prendre leur premier repas de la journée, avant de passer dans la salle de trait totalement mécanisée à raison de 2 fois par jour. Nous avons près de 1200 vaches laitières avec une production de 13 000 à 15 000 litres de lait cru par jour. Il faut savoir que nous sommes dans la filière depuis plus de 37 ans. Actuellement, nous souffrons beaucoup du manque d'eau, sans oublier l'aliment de bétail qui est très cher sur le marché. Cette ferme produit 20% de ses besoins en aliments de bétail, mais cela est loin d'être suffisant pour nourrir quotidiennement les 1200 vaches et chèvres laitières. Je suis en plein travaux de réalisation d'une étable de 500 vaches. J'ai 1200 chèvres. Avec l'aide de l'État, nous pouvons développer davantage notre exploitation pour un meilleur rendement. Aujourd'hui, le Hadj Hadjoudj aspire à développer son investissement pour peu que les autorités concernées le soutiennent en lui assurant une alimentation régulière en eau et en aliments de bétail. Nous commémorons ce 13 février le 62e anniversaire des essais nucléaires effectués par la France coloniale. Dans le sud algérien, l'explosion de la première bombe atomique appelée Gerboise bleue était 5 fois plus puissante que celle de Hiroshima. 17 essais nucléaires effectués dans le sud du pays avec des répercussions désastreuses sur la santé et l'environnement et qui sont toujours d'actualité 62 ans après. La France qui refuse toujours d'assumer ses responsabilités est appelée à décontaminer les sites et à indemniser les victimes de ces essais criminels. Amel Barba. Le 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire, baptisée Gerboise bleue, à Rgen, dans la wilaya d'Adrar, au sud algérien. La puissance de cette bombe atomique de 70 kilotonnes de plutonium est 5 fois plus forte que celle d'Hiroshima. L'ampleur de l'explosion est telle que les sols sont carbonisés avec
un nuage radioactif qui se propage pendant plusieurs jours, jusqu'en Afrique centrale, les côtes espagnoles et la Sicile. Gerboise bleue n'est que le début d'une longue série d'explosions nucléaires, aériennes et souterraines, menées par les forces coloniales dans le sud algérien. En tout, 17 bombes nucléaires ont été lancées de 1960 à 1966 dans les régions d'Iniker et de Regen, témoignant des procédés barbares du colonisateur français qui a fait de ces régions un terrain d'expérimentation et des populations civiles de véritables cobayes humains. L'impact de ces explosions nucléaires est dévastateur sur l'environnement et la santé, entraînant des cancers de tout type et des malformations résultant d'une exposition au rayonnement radioactif, avec un risque de transmission intergénérationnelle d'anomalies et de toute forme de pathologie. 62 ans après ces explosions nucléaires qui comptent parmi les pires crimes contre l'humanité sont toujours impunis. Une page sombre du colonialisme français passée sous silence des décennies durant. Car en dépit des lois internationales qui exigent des puissances nucléaires de rectifier les erreurs du passé, la France coloniale qui traîne un lourd passé nucléaire refuse toujours d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne l'Algérie. Néanmoins, cette même France n'hésite pas à reconnaître sa responsabilité dans les essais nucléaires menés en Polynésie, s'illustrant ainsi par une politique de 2 poids 2 mesures qui en dit long sur sa sournoiserie. Pire encore, à ce jour, la France persiste dans son refus de restituer les archives liées aux explosions nucléaires menées dans le Sahara afin de permettre l'identification des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires et la délimitation des zones contaminées afin d'éviter de nouvelles victimes. Si la question de la décontamination des sites se pose avec acuité, celle de l'indemnisation des victimes algériennes des armes nucléaires françaises est de plus en plus lancinante. L'armée populaire de libération sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Des unités de l'armée sahraoui ont ciblé les retranchements des soldats de l'occupation dans le secteur de Mahbes et dans le secteur d'Adrika. Des détachements avancés de la PLS avaient ciblé vendredi les retranchements des soldats de l'occupation dans le secteur de Haouza. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Raouf Hamouch. Les efforts diplomatiques marqués par une frénésie d'entretien entre les dirigeants occidentaux et Moscou ont échoué à atténuer les tensions autour de l'Ukraine. Le Kremlin dénonçant l'hystérie américaine et Joe Biden menaçant Vladimir Poutine de répercussions sévères et rapides en cas d'attaque. Les mots sont forts. La Corée du Nord est en phase de provocation avec ses récents essais de missiles balistiques, a estimé Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain et ses homologues sud-coréens et japonais ont réaffirmé leur unité face à la menace nord-coréenne lors d'une rencontre à Honolulu, dans l'État américain de Hawaï. Pour rappel, Pyongyang a effectué 7 essais d'armement depuis le début de l'année, une situation qualifiée de déstabilisante dans un communiqué conjoint. Mathilde Leininger est vétérinaire et vit avec 3 ratons laveurs qui ne peuvent plus être relâchés dans la nature. L'un d'eux, Fritzi, est devenu une véritable starlette d'Instagram avec un nombre croissant de followers. Des centaines de lanternes parsèment le ciel nocturne du Nouveau Taipei à Taïwan, alors que la foule afflue au premier jour du Festival des lanternes de Pengxi, un événement fort des 2 semaines de célébration du Nouvel An lunaire. L'événement annuel, qui en est à sa 23e édition, a été annulé en 2021 en raison de la pandémie du coronavirus. Football, la JS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, affronte aujourd'hui en déplacement son homologue sud-africain d'Orlando Pirates au stade d'Orlando Stadium à Johannesburg à 17 h avec l'intention de réussir ses débuts en phase de poule de l'épreuve du groupe B. Et puis cette précieuse victoire de l'ES Sétif chez Oroya, c'est 1-0 en phase de poule de la Ligue des champions africaine.
européenne de football. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Rendoussi alors que l'équipe adverse a terminé le match à 10 après l'expulsion de Yacouba Barry qui avait écopé de 2 cartons jaunes. On termine cette édition en beauté dans un décor totalement floral chez Saïda, fleuriste artisane. Après des années dans la recherche en biologie, elle s'est lancée dans le design floral. Persévérante, elle a réussi à créer sa propre signature. Semia Ouarour. Métier passionnant et faisant appel à la créativité. Le fleuriste artisan est un artiste avant tout. Et c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée Saïda depuis plus de 13 ans. Ses parents ont eu beaucoup d'influence sur son parcours. Ça fait partie intégralement de ma vie, donc c'est plus une activité qu'un métier me concernant. Lorsque je suis arrivée donc à mon activité d'artisan fleuriste, j'étais parée, j'étais préparée parce que je m'y suis intéressée toute ma vie. Aussi, pendant mon cursus d'études, je suis une scientifique biologiste, j'étais très attirée par tout ce qui était botanique. Donc je pense que ça s'est fait naturellement. Un savoir-faire qu'elle transmet à travers des ateliers et formations dont les diplômes sont désormais parrainés par la Chambre de l'artisanat. Un métier qui intéresse de plus en plus de personnes. Depuis l'ouverture de notre école d'art floral, pour notre grand bonheur, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ce créneau magnifique où l'on transmet le beau, où l'on transmet de belles émotions et des émotions florales. Saïda, et grâce à son esprit créatif, a pu se démarquer à travers son style bien propre à elle et l'originalité de ses créations et compositions florales. Chaque bouquet est unique. Moi-même, je ne comprends pas réellement comment est-ce que je procède, mais il y a une chose qu'on retrouve à chaque fois, ce sont les outils que je transmets et surtout la technicité. C'est cette technicité qu'on retrouve un peu partout dans le monde, qui est un peu la même. Et ensuite, ce qui se passe dans la tête, c'est la signature. C'est ça le secret. C'est ce qui fait qu'on reconnaît un bouquet d'un autre et une signature d'une autre. Le potentiel et la volonté sont là pour que cette filière se développe en Algérie grâce à Saïda et beaucoup d'autres artisans fleuristes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Farid Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.